Aujourd'hui, nous allons explorer la plateforme Arduino et l'univers des possibilités offertes par celle-ci. Donc, la plateforme Arduino, en gros, se divise en deux volets. Il y a un volet matériel et il y a un volet logiciel. Au point de vue matériel, la plateforme se compose d'une multitude de cartes qui vont nous permettre de brancher des capteurs et des actuateurs pour interagir avec le monde réel. La plus populaire de ces cartes-là, c'est sans doute l'Arduino Uno, c'est celle qui est à l'écran actuellement. C'est aussi celle que nous allons utiliser dans ce cours-ci. Par contre, il existe plusieurs autres cartes qui vont, par exemple, avoir plus d'entrées et de sorties, ou qui vont être beaucoup plus petites, ou qui pourront être cousues à du tissu, etc. Donc, la plateforme offre littéralement des dizaines de cartes différentes, et ça, c'est sans compter toutes les cartes qui sont produites par d'autres compagnies. Au point de vue logiciel, la plateforme nous offre un environnement de programmation. Donc, l'Arduino IDE va nous permettre de programmer le comportement de la carte. Donc, on va rentrer notre code dans le logiciel et on va pouvoir le télécharger sur la carte pour qu'il soit exécuté directement sur la carte elle-même. Donc, la plateforme au complet est libre. Elle est open source. C'est vrai pour l'environnement de développement, mais c'est vrai aussi pour les cartes elles-mêmes. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on peut utiliser librement le logiciel et on peut aussi utiliser et même copier librement les dessins techniques, c'est-à-dire les cartes elles-mêmes. Donc, vous pouvez télécharger les dessins techniques et les composantes qui servent à fabriquer une carte et fabriquer la vôtre, ou, comme plusieurs compagnies l'ont fait, fabriquer des cartes pour les revendre sous votre propre nom. Donc, tout ça est permis et c'est dans la philosophie originale du projet que ce soit le plus ouvert possible, le plus libre possible, et c'est sans doute ce qui a contribué à sa popularité. Massimo Bandi, qui est un des co-créateurs de l'Arduino, a publié le livre Getting Started with Arduino. C'est un petit livre d'une centaine de pages. Je vous encourage à le lire si ça vous intéresse. C'est une belle introduction au projet. Donc, M. Bandi, à la page 11 du livre, a placé cette illustration. Comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement 3 accords de guitare avec en dessous la mention Now form a band. En gros, l'idée, c'est de dire apprenez le minimum nécessaire et mettez-vous en action par la suite. Cette image-là a été publiée dans un petit magazine qui s'appelait Sideburns. Et ici, je dis magazine, mais c'est en fait une auto-publication maison des années 70. Et en gros, l'idée ici, c'est d'illustrer la philosophie derrière le projet. Donc, c'est un peu cette idée de la culture punk, du DIY, du low-tech, du maker, ou comme on dirait ici, du patenteux ou du bricoleur. L'idée, c'est d'apprendre en faisant, en expérimentant. Et d'ailleurs, le projet Arduino, qui a été créé à l'université d'Ivrea en Italie, était destiné à un programme d'artistes et de designers. Donc, c'est vraiment un projet qui a été pensé pour l'apprentissage, pour l'expérimentation. Il y a un terme que nos cousins français utilisent qui, je trouve, s'applique très bien à ce qu'on va faire, puis à la philosophie de l'Arduino, c'est le terme de bidouillage. Donc, la plateforme Arduino, c'est une plateforme de bidouillage. Elle permet d'expérimenter, de bricoler, de patenter. Ce que nous allons faire dans le cours pourrait certainement être critiqué par un ingénieur électrique. Mais c'est pas grave. Le but pour nous, ça va être d'apprendre en explorant. Et donc, durant l'exploration, on fera des erreurs, puis on fera des essais, puis des fois ça fonctionne, d'autres fois ça fonctionne moins. Mais l'idée, c'est d'explorer et c'est d'apprendre en faisant. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur pour utiliser Arduino. Loin de là. Au contraire, le projet a été fait avec la pensée inverse.
Je vous dirais aussi, rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des moyens techniques extravagants pour réaliser des projets intéressants. Vous pouvez être à la maison, utiliser ce que vous avez sous la main et quand même faire des projets qui sont intéressants. Dans un contexte comme celui-là, la simplicité est une vertu. Par contre, réaliser une idée simple, c'est pas toujours aussi facile qu'on pense. Mais l'important, c'est d'avoir cette bonne idée de départ-là. Pour vous aider dans le développement de projets avec la plateforme Arduino, évidemment, je vous invite à visiter le forum. Et la raison pour laquelle je vous invite à faire ça, c'est que sur ce forum-là, vous allez trouver la communauté de patenteux qui sont réunis autour de l'Arduino. Et donc, il y aura des gens là-dedans avec un peu plus d'expérience que vous qui pourront certainement répondre à vos questions et vous aider quand vous faites face à un problème. Un autre endroit où se rencontrent de nombreux bricoleurs ingénieux, c'est sur le site instructables.com. Si vous ne connaissez pas le site, je vous invite fortement à aller le visiter. Ce n'est pas un site qui est réservé à Arduino, au contraire. Mais si vous tapez Arduino dans le moteur de recherche, vous allez trouver des dizaines, voire des centaines de projets, comme ceux qui sont à l'écran, qui pourront certainement vous inspirer. Donc, le mantra pour le cours, on explore, on expérimente, on travaille avec des idées simples, mais on essaie de les réaliser du mieux qu'on peut.